Bonjour et bienvenue à ce troisième cours sur la dérivée. Lors de notre premier cours, on a vu que la dérivée, qui est dans le fond la pente de la tangente à la courbe, était donnée par une définition qui était la limite quand delta x tend vers 0 de f de x plus delta x moins f de x, tout ça sur delta x. On a trouvé quelques dérivées de cette façon-là, mais on s'est rendu compte que c'était quand même assez fastidieux comme calcul. À notre deuxième cours, on a vu qu'on avait 7 formules, on a vu 7 formules de dérivation qui me permettaient d'accélérer beaucoup le processus. Grâce à ces 7 formules, on pouvait dériver les choses beaucoup plus rapidement. Pour pouvoir dériver des expressions encore plus complexes, on va avoir besoin de ce qu'on va voir aujourd'hui, de la dérivation des fonctions composées ou de la dérivation en chaîne. Avant de commencer, on va essayer de comprendre intuitivement comment ça fonctionne. Supposons que j'ai une fonction y, qui est une fonction de x, et que y' soit sa dérivée, que je peux aussi écrire dy sur dx est égal à 5. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme la dérivée, c'est une pente, puis que la pente est la variation des y sur la variation des x, on pourrait en conclure que y varie 5 fois plus vite que x. Si j'ai une deuxième fonction x qui dépend de t, donc x est une fonction de t, x', sa dérivée, que je peux aussi écrire dx sur dt, supposons que c'est égal à 2. On pourrait en conclure de cette fois-ci que x varie 2 fois plus vite que t. Si je me pose maintenant la question, y va varier combien de fois plus vite que t? Bien, comme y varie 5 fois plus vite que x, puis que x varie 2 fois plus vite que t, je pense qu'on est capable de comprendre que y va varier 10 fois plus vite que t. Qu'est-ce qu'on a fait pour obtenir le 10? Dans le fond, on a fait que notre 10 c'était égal à 5 fois 2. Notre 10, c'est la variation de vitesse de y par rapport à t. C'est comme dy sur dt, la dérivée d'y par rapport à t. Et pour y arriver, on a pris notre 5 qui était dy sur dx, et on l'a multiplié par le 2 qui est dx sur dt. Donc, si je prends dy sur dx et que je le multiplie par dx sur dt, je peux dire que c'est pareil comme si, parce que ça ne se fait pas, mais c'est comme si les dx se simplifiaient, puis il me reste dy sur dt. On voit un avantage de cette notation-là. Donc, ça, c'est la règle de dérivation en chaîne. dy sur dt, c'est égal à dy sur dx fois dx sur dt. Donc, c'est ce qu'on a inscrit ici. La règle de dérivation en chaîne, si j'ai y qui est une fonction de x, puis j'ai x qui est une fonction de t, alors dy sur dt, c'est égal à dy sur dx fois dx sur dt. Parce que comme on a dit précédemment, c'est comme si les dx se simplifiaient, fait qu'il me reste dy sur dt. À quoi ça peut nous servir? Bon, ici, si je fais un petit exemple, puis que je vois, j'ai y qui est égal à x2 plus 1, puis j'ai x qui est égal à 3t2 plus 6t moins 1. Je veux trouver dy sur dt lorsque, la barre verticale veut dire lorsque, t est égal à 2. Donc, pour trouver mon dy sur dt, je ne peux pas dériver quelque chose directement parce que je n'ai pas de fonction qui relie y et t directement ensemble. J'ai une fonction qui relie y à x et une autre qui relie x à t. Mais avec la règle qu'on vient de voir, on pourrait dire que dy sur dt, c'est égal à dy sur dx fois dx sur dt. Parce que c'est comme si mes dx se simplifiaient, fait qu'il me reste dy sur dt. dy sur dx, ben, je peux le trouver parce que je sais qu'y c'est égal à x2 plus 1. Donc, avec les formules qu'on a vues au dernier cours, si je dérive x2 plus 1, ça me donne 2x. Et si je dérive 3t2 plus 6t moins 1 pour avoir dx sur dt, l'autre partie, eh bien, ça va me donner 6t plus 6. C'est sûr que c'est plate d'avoir une réponse qui est avec deux variables différentes. Fait que normalement, on va essayer de donner une seule variable et quand on est capable, on va utiliser la variable du dénominateur. Donc, le x, il faudrait le remplacer. Mais ça va bien parce qu'on sait que x, c'est 3t2 plus 6t moins 1. C'était dans notre question. Donc, on va avoir 2 fois
3t2 plus 6t moins 1, ça c'est mon 2x, qui va être multiplié par 6t plus 6. Ça, c'est dy sur dt. Moi, ce que je veux, c'est dy sur dt lorsque t vaut 2. Donc, une fois que dy sur dt est calculé, c'est ce qu'on vient de faire, on peut maintenant calculer dy sur dt lorsque t est égal à 2. C'est juste d'aller remplacer les t par 2 dans ce qu'on vient de trouver. Donc, 2 fois 3 fois 2 au carré, plus 6 fois 2, moins 1, fois 6 fois 2, plus 6. Donc, ça me donne 2 fois, on va se faire un petit peu de place, 2 au carré, 4 fois 3, 12. 2 fois 6, 12. 6 fois 2, 12, plus 6, 18. Donc, ça me donne 2 fois 23 fois 18. Bon, je ne sais pas le nombre que ça donne, mais on peut le calculer avec la calculatrice ici, il n'y a pas de problème. Donc, pour trouver mon dy sur dt, comme je n'avais pas de formule qui me donnait directement dy sur dt, mais je n'avais une qui pouvait me permettre de trouver dy sur dx, puis une autre dx sur dt. Fait qu'en les multipliant, ça me donnait le dy sur dt dont j'avais besoin. Une fois que c'est dérivé, là, je peux aller remplacer par la valeur t est égal à 2 pour trouver la bonne réponse. Pourquoi ça va nous servir, ça? Si j'arrive avec une expression de la forme y est égal à x4 plus 2x moins 1 à la 63 et que je veux dériver cette expression-là, je ne suis pas capable de dériver ça parce que ma formule 3, elle me dit u à la n. Elle ne me dit pas u à la n, elle me dit x à la n. Mais là, c'est pas rien qu'un x que j'ai, c'est toute une expression. C'est x4 plus 2x moins 1. Donc, je ne peux pas l'appliquer directement. Par contre, je pourrais dire que tout ce que j'ai dans ma parenthèse, je pourrais lui faire un changement de variable. Je pourrais lui dire que ce que j'ai dans ma parenthèse, c'est, mettons, u. Donc, si je dis que u, c'est égal à x4 plus 2x moins 1, et si ça veut dire que mon y devient u à la 63, bien là, je vais pouvoir faire mon problème parce que je veux avoir dy sur dx. Je n'étais pas capable de le dériver directement, mais je peux dériver dy sur du parce que j'ai une fonction de y et u ensemble, et je peux aussi dériver u par rapport à x, du sur dx, parce que j'ai une fonction de ce côté-là aussi. Donc, si je fais mon dy sur dx, il serait égal à dy sur du, u à la 63, c'est ma formule 3 qui me dit, prends le 63, mets-le en avant, réécris le u avec un exposant 1 de moins, donc à la 62, et multiplie ça par du sur dx, qui va être, dans le fond, 4x3 plus 2. Donc, si je remettais tout en x, j'aurais 63 fois mon u qui est x4 plus 2x moins 1 à la 62 fois 4x3 plus 2. Fait qu'on comprend le principe qu'on dit que ce que j'ai dans ma parenthèse, on fait un changement de variable et on lui donne un autre nom, on dit comme si c'était u. Sauf qu'on ne fera pas ça, toutes ces étapes-là à chaque fois. Ici, on le fait pour comprendre le principe. Mais on va avoir une formule que je vais appeler 3b, dans le fond, qui, au lieu d'être la 3 qui était y égale x à la n, puis que ça devenait y' égale n x à la n moins 1, bien maintenant, on va avoir une formule qui va être y égale u à la n. Donc, u, c'est une fonction qui a des x dedans. Et quand je vais le dériver, je vais prendre le n, je vais le mettre en avant, je vais réécrire le u avec un exposant 1 de moins, donc u à la n-1, mais je vais multiplier ça par du sur dx.
ou par U' si vous préférez. Donc, je vais le multiplier par la dérivée de l'intérieur. Donc maintenant, quand je dérive quelque chose à la n, je prends le n, je le mets en avant, je réécris quelque chose avec un exposant de moins, mais fois la dérivée de l'intérieur. Donc, si je reprends le problème, je vais changer de couleur, et je refais ce problème-là avec ce qu'on sait maintenant, directement, si je veux avoir dy sur dx, je pourrais dire que c'est égal à 63 fois x4 plus 2x moins 1 avec un exposant de moins à la 62 fois la dérivée de l'intérieur fois x4 plus 2x moins 1 prime. Donc, ma réponse serait 63 fois x4 plus 2x moins 1 à la 62 fois 4x3 plus 2. Fait qu'on voit que c'est beaucoup plus rapide. Dernier exemple. Là, j'arrive avec quelque chose qui est pas mal plus complexe. J'ai y qui est égal à 3x2 plus x à la 3 fois x3 moins x plus 3 à la 4. Fait que là, il faut vraiment que je me pose la question, ce problème-là, dans son ensemble, c'est un problème de quoi? Qu'est-ce qui vient réunir ça? Est-ce que c'est un exposant? Est-ce que c'est une addition? Est-ce que c'est une multiplication? Ce qui vient réunir mon problème, c'est vraiment la multiplication qu'il y a entre mes deux parenthèses. Donc, comme c'est une multiplication, je vais appliquer ma formule 6, la formule de la multiplication, qui me dit que ma dérivée va être égale à premier bloc à la 3 prime. Je vais essayer de mettre un 3 un petit peu plus beau si on va être capable de se retrouver tout à l'heure. Donc, à la 3 prime. Mon deuxième bloc, pas prime, x3 moins x plus 3 à la 4, plus mon premier bloc, pas prime, 3x2 plus x à la 3, fois mon deuxième bloc, x3 moins x plus 3 à la 4, mais prime. Fait que j'ai appliqué ma formule 6, prime, plus, pas prime, prime. Quand je viens pour dériver le premier bloc, mon 3x2 plus x à la 3, si je regarde ce bloc-là dans son ensemble, là, c'est un problème d'exposant. Donc, je prends l'exposant, 3, je le mets en avant, je réécris ma parenthèse, 3x2 plus x, avec un exposant 1 de moins, donc à la 2, fois la dérivée de l'intérieur, ce qu'on vient de voir, il ne faut pas que j'oublie, mon 3x2 plus x prime. À côté, j'ai mon bloc x3 moins x plus 1 qui est à la 4, plus mon deuxième bloc 3x2 plus x à la 3. Et mon quatrième bloc, lui, il faut que je le dérive. C'est x3 moins x plus 3 à la 4, donc c'est un problème d'exposant. Dans ce temps-là, je prends l'exposant 4, je le mets en avant, je réécris ma parenthèse x3 moins x plus 3 avec un exposant de moins, donc à la 3, fois la dérivée de l'intérieur, donc fois x3 moins x plus 3 prime. Je m'excuse, je manque un petit peu de place ici. Prime. On va s'en rappeler. Donc, j'ai 3 fois 3x2 plus x à la 2 fois la dérivée de 3x2 plus x. Donc, comme c'est une somme, je peux dériver chacun séparé. La dérivée de 3x2, c'est 6x. La dérivée de x, c'est 1. Ensuite, j'ai mon x3 moins x plus 1 qui est à la 4. Plus, j'ai mon 3x2 plus x à la 3 fois 4 fois x3 moins x plus 3 à la 3 fois la dérivée ici de x3 moins x plus 3 qui est
3x2, la dérivée d'x3, moins 1, la dérivée de x. Là, je ne sais pas si vous remarquez, mais on arrive à des problèmes qui sont pas mal comme ce qu'on faisait au début de la session, où il fallait les simplifier, il fallait les factoriser. Donc, là, j'ai fait ma dérivée. J'ai à peu près, dans un examen, le 2 tiers des points. Il me reste maintenant à le simplifier pour avoir l'autre tiers. Donc, si on se rappelle, j'ai deux termes. J'ai un premier terme ici que je vais mettre en jaune, puis j'ai un deuxième terme que je vais mettre en vert ici. De ces deux termes-là, j'essaie de mettre en évidence qu'est-ce qui est commun. Donc, dans le premier bloc, j'ai un terme constant qui est 3. Dans le deuxième bloc, j'ai un terme constant qui est 4. J'ai rien que je peux mettre en commun. Dans le premier bloc, des 3x2 plus x, j'en ai 2. Dans le deuxième, j'en ai 3. Bien, je pourrais mettre un 3x2 plus x à la 2 en évidence. 6x plus 1, j'en ai dans le premier, j'en ai pas dans le deuxième. x3 moins x plus 1, j'en ai 4 dans le premier, puis j'en ai 3 dans le deuxième. Donc, je pourrais en mettre 3 en évidence. x3 moins x plus 1 à la 3. Et là, je rouvre mon gros crochet pour mettre tout ce que j'ai, tout ce qui me reste dans le fond. Dans le premier bloc, il me reste un 3. Le 3x2 plus x à la 2, il est en évidence. Il me reste un 6x plus 1. Et ma deuxième grosse parenthèse, je l'ai 4 fois, puis je l'ai mis 3 fois en évidence. Donc, il va me rester une fois x3 moins x plus 1. Plus, dans mon deuxième bloc, le 3x2 plus x, je l'ai 3 fois, et je l'ai mis 2 fois en évidence. Donc, il me reste un 3x2 plus x. Le 4, je ne l'ai pas sorti, donc il est encore là. Le x2 moins x plus 3 à la 3, je l'ai mis en évidence, donc il n'y en a plus. Il me reste le 3x2 moins 1. J'ai donc, je m'excuse, c'est un peu tassé, mais sur ma tablette, je n'ai pas plus de place. Je m'ennuie de mon grand tableau. J'ai 3x2 plus x à la 2. J'ai x3 moins x plus 1 à la 3. Ici, si je prends le 3, puis je l'embarque dans ma première parenthèse, je vais avoir 18x plus 3, qui va être multiplié par x3 moins x plus 1, plus 3x2 plus x. Puis si je prends le 4 puis je l'envoie dans ma deuxième parenthèse, fois 2x2 moins 4. J'ai donc 3x2 plus x à la 2 fois x3 moins x plus 1 à la 3 fois. Et là, je fais ma multiplication. Ça va me faire 18x4 plus 18x fois moins x, donc moins 18x2. 18x fois 1 plus 18x. 3 fois x3 plus 3x3. 3 fois moins x moins 3x. 3 fois 1 plus 3. Plus, je fais l'autre multiplication. 3x2 fois 12x2, ça fait 36x4. Je continue ici, même si ce n'est pas très rigoureux parce que j'ai plus grand place. 3x2 fois moins 4, moins 12x2. X fois 12x2 plus 12x3. Et x fois moins 4, moins 4x. Donc, j'espère que je ne fais pas d'erreur. Vous n'êtes pas là pour me corriger au fur et à mesure. Rendu là, j'ai 3x2 plus x à la 2 fois x3 moins x plus 1 à la 3.
Et là, dans ma grosse parenthèse des x4, j'en ai 18 plus 36, ça veut dire 46, ça veut dire 54 x4. Dx3, j'en ai 12 plus 12 x3. Dx2, j'en ai moins 18 plus 3, ça fait moins 15. Moins 12, ça fait moins 27. Dx, j'en ai 18. Moins 3, ça fait 15. Moins 4, ça fait 11. Moins 11x. Et des termes constants, j'en ai 3. Et c'est tout. Plus 3. Alors ici, ce serait une bonne réponse. Comme je t'ai expliqué depuis le début de la session, pour faire la dérivée, on se trouve à avoir à peu près le 2 tiers des points, mais pour faire la simplification, on se trouve à avoir un autre tiers des points. Fait qu'on va avoir souvent des fonctions comme ça qu'on va être obligé d'utiliser dans le fond la règle 3b qui dit que quand j'ai une expression, un u à la n, je prends le n, je le mets en avant, je réécris le u avec un exposant 1 de moins et j'oublie pas de multiplier par la dérivée de l'intérieur. Et j'insiste sur cette partie-là, je n'oublie pas de multiplier par la dérivée de l'intérieur. Si ça a été trop vite, ne vous hésitez pas à réécouter la vidéo, à l'arrêter, à prendre des notes. C'est difficile pour moi de bien écrire